Fresh Morning. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Monsieur Nzeswala Hercule. Il est responsable de la communication de la plateforme AGEV. Il est avec nous ce matin sur les 104.5. Monsieur Hercule, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Ouais, Ça va. Tu t'es bien levé? Ouais, tranquille. Alors, la plateforme AGEV, vous organisez quoi exactement? Ben, déjà, merci de me recevoir sur le Dafresh Morning. C'est la première fois. Ouais. Et effectivement, oui, c'est la première Oui, c'est la première fois qu'on reçoit sur le Dafresh Morning. Ben, écoutez, dans le cadre de nos activités citoyennes, la plateforme AGEV, en partenariat avec l'association Gabon 2025, organise un grand séminaire qui porte sur la thématique comment accompagner et valoriser le développement du Gabon en tant que parti politique, association, ONG ou membres de la société civile. Ce sera ce samedi. Ah, d'accord, ok. Que vous soyez un parti politique, oui, une association, oui, ou une ONG. Bien sûr. D'accord, ok. Donc la GEF, c'est pas un parti politique. Ça, c'est juste le thème, du séminaire. C'est le thème. Ouais, c'est juste pour lever la confusion, en fait. Alors, ça se passe quand? Ça se passe demain, au Jardin Botanique à partir de 8h. Oui. Il faut dire que nous avons aussi une campagne de communication sur Internet. Oui. C'est pour cela que les gens n'ont pas vu défiler la communication à la télé parce qu'on ne voulait pas être trop full. Il faut dire que ce séminaire regroupera 1250 personnes. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons bouclé les inscriptions hier. Le target, il est plein. On a plus de 106 associations inscrites, 20 partis politiques, 46 ONG et 36 personnes de la société civile. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'engouement autour de ce projet nous ravit quand même, parce qu'on voit bien qu'il y a un grand nombre de Gabonais aujourd'hui qui veulent se mettre ensemble pour parler des différentes questions en rapport avec le développement. Est-ce qu'il y a une véritable culture associative au Gabon ou c'est des associations de façade? C'est parce qu'on cherche X ou Y contact qu'on se met dans une... Est-ce que tu sens que le volontariat, la culture associative, on appelle ça comment, le bénévolat, est-ce que tu sens que c'est vraiment quelque chose qu'on a comme culture, le donner, le partage et tout ça? Moi, je parlerai personnellement de la plateforme AGEV. Nous, à l'AGEV, déjà, vous allez voir, dans notre définition, nous sommes volontaires. Oui. C'est-à-dire que nous sommes au service des autres et nous militons plus pour le bien-être collectif que nos intérêts personnels. Oui. En parlant du Gabon, c'est vrai qu'à l'approche des échéances électorales, nous constatons une création accrue des associations. Mais c'est parce que les gens... ils veulent mettre en place certains mécanismes, mais contrairement à ce qui se fait, nous, on a continué après l'élection parce que les gens pensaient que la GEV était un mouvement électoral. La GEV est une plateforme associative au service du Gabon pour son développement et pour la mise en œuvre des projets en rapport avec le bien-être collectif. Donc, en revenant sur ta question, je dirais que oui, les gens au Gabon sont volontaires. Oui. La seule chose qui nous manque et qui manque à certaines associations, c'est les moyens. C'est pour cela que nous organisons ce séminaire. C'est pour voir
quels sont les différents mécanismes d'investissement pour les associations, les ONG, les partis politiques, les membres de la société civile. En fait, aujourd'hui, nous, la GEV, on a compris plus ou moins comment, avec les cotisations de membres du bureau directeur, des membres de la plateforme, on peut injecter dans une entreprise, dans une PME, dans un business afin de récolter des fonds. Ce sont ces mécanismes que nous voulons expliquer aux gens pour qu'ils ne puissent plus dépendre à 100% des hommes politiques ou des campagnes électorales. Moi, je voulais demander, le thème du séminaire, Oui, c'est valoriser et impacter le développement du Gabon bien sûr. en tant que parti politique. Ça Oui. fait 1, Oui, association 2, oui, ONG ou membres de la société civile 3. Oui. Donc, en gros, je suppose que vous allez avoir des intervenants. bien sûr. En dehors de la GEV, des intervenants qui représentent ces 3 entités-là. Est-ce que vous avez identifié des gens qui ont déjà réussi à valoriser et à impacter le développement du Gabon à travers leurs actions? Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Je dirais que c'est une très bonne question, Gina. Aujourd'hui, nous avons travaillé ce projet durant déjà près de 3 mois. Nous réfléchissons effectivement quels étaient les différents intervenants, quelle était l'approche que nous devrons mettre en place pour que ce séminaire puisse être une réussite. Parce que le constat fait, c'est qu'habituellement, il y a des séminaires, il y a des organisations, et au sortir de ces organisations, il n'y a pas de retombées. Nous avons des intervenants. Premièrement, il y a le docteur Crépin Godoc, qui est un ancien ministre, qui est aujourd'hui un directeur général d'une société de la place, qui va intervenir sur le financement au milieu associatif, comment entreprendre. Nous avons Assoumou, qui est le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, qui va intervenir sur la dynamisation des partis politiques. Nous avons Justin Doudongoy, qui est secrétaire exécutif de l'ARTEF, donc qui gère les chemins de fer, qui est aussi secrétaire général de la plateforme AGEV, qui va nous parler de la vie associative, c'est-à-dire comment gérer son association, comment mettre en place des projets pour la vie d'une association. Nous avons Laetitia Mebalé qui va parler du rôle et de l'impact de la femme dans le processus de développement de notre pays. Donc, comment avec leur association, la FAP par exemple, elles arrivent à trouver des mécanismes de financement, à mettre des projets, à accompagner des jeunes filles, des étudiantes, des élèves. Et il y aura moi, comment communiquer pour impacter et exister. C'est-à-dire que c'est une branche de personnes qui ont quand même un background assez important et des gens qui ont une expérience. Nous parlons aujourd'hui de l'expérience que nous voulons partager avec les autres parce que le constat, c'est que les associations sont là, mais elles n'existent pas. Et la GEV n'est pas là pour, je dirais, effacer les gens. Nous sommes là pour accompagner. Aujourd'hui, il faut comprendre que la complémentarité entre les associations, les partis politiques, les membres des ONG ne sont que quelque chose de dynamique pour permettre la construction de la vision que nous avons de notre pays. En dépit de nos visions politiques, de nos aspirations, nous sommes d'abord et avant tout des Gabonais. Et que nous soyons de l'opposition ou pas. Donc c'est ouvert aussi aux membres de l'opposition, aux partis politiques de l'opposition. Il y a des partis de l'opposition qui sont inscrits à ce séminaire. Et demain, ce sera une phase d'intervention de 30 minutes par intervenant et 15 minutes de questions. Donc ce sera des interactions avec les participants pour que nous puissions ensemble discuter des problèmes de notre cité. D'accord, c'est tout à fait gratuit pour s'inscrire. C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Sont déjà inscrits puisque tu as dit que c'est bouclé. C'était gratuit, oui. Ouais. Et je dirais déjà merci à tous ces volontaires de la plateforme AGEV et de l'association Gabon 2025 qui ont fait un travail remarquable. Nous avons eu plus de 265 inscriptions. C'est-à-dire qu'on a dû choisir par la pertinence des projets aussi, parce que lorsque vous vous inscrivez, vous déposez aussi en même temps un petit projet, nous regardons aussi le sérieux. Aujourd'hui, il faut dire que la plateforme AGEV ne cherche pas à faire le nombre. Nous cherchons à collaborer, à travailler avec des gens qui ont l'envie de faire quelque chose. Et en parlant de la GEV, je dirais que les associations qui vont ce week-end, je dirais demain, signer la charte d'adhésion à la plateforme AGEV, nous souhaitons que ces associations appartenant à la GEV puissent continuer à exister avec leur nom. C'est-à-dire, exemple, association X, membre de la plateforme AGEV. Ah, d'accord. Le constat fait dans notre plateforme, c'est que lorsque les associations nous rejoignent, elles ont tendance à oublier leur identité. Et demain, ce sera aussi l'occasion pour nous d'entretenir les différents présidents d'associations sur l'importance d'exister. D'accord. Et donc, c'est demain, tu rappelles l'heure et le lieu, s'il te plaît? Demain, au Jardin Botanique,
entre 8h et 17h. C'est un programme quand même assez lent, mais surtout Il y a le enrichissant. petit déjeuner, le déjeuner Il y a tout pour les gens. C'est étalé sur combien de jours? Un seul jour? Un seul jour, Donc c'est juste la journée du 28 avril 2018. bien sûr. À quelle heure ça va commencer? Nous commençons, l'arrivée de tout le monde, c'est à partir de 7h30, 8h. Mais logiquement, à partir de 9h30, on sera très ponctuel. Vous savez que la GEV, quand même, c'est des lalas et on essaye de respecter notre programme. Donc, ce sera à partir de 9h30. Nous attendons tout le monde. Tous ceux qui ont leur badge, je rappelle que c'est sur invitation et sur inscription. Ce sera diffusé sur les réseaux sociaux. Il y aura Bien un sûr. suivi sur les réseaux sociaux en temps réel. En temps réel. Comme vous savez, la plateforme AGEV aujourd'hui, c'est 46 000 followers sur Facebook. Et nous allons aussi communiquer sur les médias. Il y a tous les médias partenaires de l'AGEV, à l'instar d'Urban FM. Il y aura une couverture et il y aura un bilan que nous allons diffuser. Et il faut dire que ce séminaire, ce n'est pas juste venir parler. Nous allons mettre en place un projet qui est énorme. Ce sera un projet qui va accompagner les jeunes entrepreneurs gabonais dans le domaine associatif, dans le domaine culturel, dans le domaine agricole, mettre en place des mécanismes de financement de ces projets participatifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que le seul moyen pour nous d'accompagner l'État, c'est de faire des entrepreneurs, c'est de faire des modèles, c'est de faire des Gabonais qui ont ce souci de faire quelque chose. C'est-à-dire, à la GEV, comme le disait notre président d'honneur, il ne faut pas donner du jaune du poisson. Il faut leur apprendre à pêcher. Et c'est ça notre mission. Merci, monsieur Zeswala Hercule, qui est avec nous ce matin. Je rappelle qu'il est le responsable en communication de la plateforme AGEV. Il est avec nous ce matin pour nous parler du séminaire qu'ils organisent le 28 avril 2018 du côté du Jardin botanique. Comment accompagner et impacter le développement du Gabon en tant que parti politique, association, ONG ou membre de la société civile. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Toi là, oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm